Hello, bienvenue. Alors, j'ai une question pour vous parce que je viens de finir un coaching avec une cliente. Combien d'entre vous, vous avez parfois la sensation d'être frustré et peut-être même de cultiver de l'amertume parce que vous voyez des personnes parfois moins compétentes que vous, moins bien qualifiées, non seulement aller sur le marché, se développer rapidement, mais aussi piquer vos idées. Et donc, souvent, en fait, et j'aimerais vous parler de ça pour vraiment vous aider à prendre conscience qu'il y a deux états d'esprit qui vont vous permettre de réussir. Et vous devez être clair sur le camp dans lequel vous voulez être. D'accord? Si vous êtes une amateur, si vous jouez les amateurs, si vous êtes juste dans la casquette professionnelle, vous n'allez jamais tirer votre épingle du jeu. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide et qui va vous dévancer. Donc, l'objectif pour vous, si vous avez vraiment envie de vous développer en cette période-là, c'est de vous poser la question, comment vous pouvez améliorer vos compétences. Vraiment vous positionner en femme d'affaires, réfléchir en femme d'affaires, penser en femme d'affaires. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à poser les bonnes actions et commencer à récolter ce que vous avez semé. Donc, la raison pour laquelle ma cliente se sentait frustrée, énervée et pleine d'amertume, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait à l'extérieur a eu un effet miroir, en fait, lui a montré qu'elle ne passait pas suffisamment à l'action, qu'elle ne posait pas suffisamment les bonnes actions et que, ben voilà, si elle ne se bougeait pas maintenant, ben voilà ce qui allait se passer. Combien d'entre vous, j'ai envie de vous poser la question, combien d'entre vous, dans le passé, vous avez vu, vous aviez des idées, vous n'êtes pas passé à l'action, vous avez procrastiné justement, et ensuite, quelques temps après, vous voyez soit vos copines, soit des concurrents, soit d'autres personnes utiliser les idées que vous aviez développées. Donc, c'est vraiment important. Arrêtez de croire que l'ennemi est à l'extérieur. Non, le pire ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que si vous ne savez pas vous discipliner, si vous ne savez pas gérer votre état d'esprit, si vous ne savez pas passer à l'action, si vous ne savez pas sortir de votre procrastination, vous allez vous auto-saboter vous-même. Donc oui, c'est plus facile de dire oui, le problème vient de là, mais vous savez quoi, quand vous pointez le doigt à quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés vers vous. Donc commencez à vous dire, OK, en quoi j'ai créé ça? Et donc souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle était bloquée, elle était arrivée dans son développement de business, elle avait atteint un palier. Donc tout ce qu'elle faisait ne produisait plus de résultats. Elle avait du mal à générer de nouveaux prospects, elle avait du mal à closer. Donc, elle avait atteint un palier, mais la raison pour laquelle elle avait atteint ce palier dans son business, c'est que dans sa tête, elle a atteint un palier. Donc, vous devez être clair. Et donc, la puissance et la force de ces camps d'entraînement business que nous avons tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, en direct sur Zoom, en direct sur Facebook, en direct sur Instagram, c'est justement de vous montrer que si vous voulez réellement réussir dans le domaine des affaires, commencez à facturer ce que vous avez à facturer, commencez à avoir vos premiers clients, commencez à être identifié comme l'expert, l'autorité dans votre domaine. Commencez à être, comment dire, à sortir du lot. Il ne suffit pas juste d'avoir des tactiques, mais vous devez avoir une stratégie. Et la première stratégie, c'est comment je transforme mon identité, comment je transforme mon état d'esprit, comment je deviens d'abord cette femme d'affaires que j'ai toujours voulu être avant maintenant d'avoir les résultats de cette femme d'affaires. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramer, 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 faire beaucoup de choses, acheter plein de formations, comment réussir sur les réseaux sociaux, comment faire Instagram, comment faire ci, comment faire ça, mais vous allez avoir zéro résultat. Vous allez avoir zéro résultat. Et je vois beaucoup de personnes, en fait, effectivement, puisque nous avons tous été en confinement pendant quelques temps, j'ai envie de dire, les lives ont fleuri sur les réseaux sociaux, tout le monde veut s'y mettre. Mais je vous assure, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et beaucoup, c'était oui, ok, je fais tout ça, mais ça ne me rapporte rien. Et pourtant, c'est magnifique. Quand vous voyez la vitrine, c'est juste magnifique, mais ça ne rapporte rien. Donc, commencez à vous focaliser sur les actions qui vous rapportent. Et l'objectif de ce camp d'entraînement business, c'est justement de développer les compétences. Parce que vous pouvez parler, 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 faire tous les lives que vous voulez, faire tous les webinaires que vous voulez. Mais si à la fin de la journée, vous ne savez pas closer, rien ne se produit. Rien ne se produit. Et donc, j'ai créé ma méthode, justement, Parler pour closer, pour vous montrer qu'il faut changer de mindset aujourd'hui.
il faut changer de mindset. Et donc, nous allons parler du storytelling. Donc, c'est quoi le storytelling? C'est l'art de raconter des histoires. Et donc, vous pouvez me poser la question, mais Farida, c'est quoi l'intérêt de raconter des histoires? Parce que les gens, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est quelle est la transformation que vous êtes capable d'apporter dans leur vie. Donc, j'aimerais bien avoir, alors juste je regarde s'il y a des personnes en coaching, mais avant de commencer le coaching, j'aimerais bien avoir des volontaires en fait, qui vont nous raconter une storytelling, une success story d'un de leurs clients, d'accord? Donc, imaginez le scénario, vous avez un client qui a utilisé vos produits, vos services, et donc, nous sommes dans une conversation de prospection et je vous pose la question, quel type de résultat vous proposez? Et j'aimerais avoir des exemples pour entendre, c'est quoi vos storytelling? Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Pour ceux qui sont sur Instagram, mettez hashtag storytelling et comme ça, je vous passe la main et vous allez nous pitcher ça. Parce que c'est vraiment important et je vais vous montrer subtilement comment vous pouvez faire la différence. Ok, donc on a Oneka qui est toujours au front. Alors, attends, je te passe la main. Hop. Et ensuite, on aura Isabelle. Comme ça, tu peux déjà te préparer. Donc, préparez vos micros, préparez vos caméras pour les personnes qui vont passer en coaching laser. C'est toujours plus sympathique pour les autres de pouvoir associer votre visage à votre voix. Alors, juste un instant, je te passe la main sur la caméra. Oui, merci. Donc, sur Instagram, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Uneka, on ne t'entend pas. Alors, la voix, c'est bon et la caméra, c'est bon. Voilà, super. Donc, ce que je te propose, voilà, donc on va rentrer dans le storytelling. Comme ça, je vais pouvoir te prendre comme exemple et ensuite expliquer. Donc, imagine, on a eu une conversation. Je suis intéressée par ce que tu proposes, mais je te demande, voilà, Oneka, je suis vraiment intéressée, mais est-ce que vous avez des exemples de clients avec qui vous avez travaillé et quel type de résultats ils ont eu? Oui, eh bien, justement, Farida, j'ai un exemple à te donner. Le premier exemple que je te donne, c'est une maman. Alors, attends, juste un instant, parce que du coup, j'en profite. Hein, tout le monde suivait. Et donc, la puissance des coachings laser, d'accord, je sais que tout le monde, c'est posez-vous la question, si j'étais à la place d'Uneka, est-ce que j'aurais dit la même chose? Si j'étais à la place, et posez-vous la question, comment je la coach, comment ça s'applique à vous-même? Parce que vous savez quoi, on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. Ce que moi j'apprends, j'ai appris de mes coachs, de mes mentors, je ne suis pas là pour réinventer. Donc, n'essayez pas, vous, de construire un business depuis zéro, alors qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous coacher et à vous mentorer. Posez-vous plutôt la question, voilà, ce que Farida transmet à Oneka, comment ça s'applique à ma situation particulière? Et vous allez voir, vous allez commencer à avoir des idées, vous allez faire les ajustements. Donc, la raison pour laquelle je t'ai interrompu, Oneka, c'est que j'ai commencé à te vous voyer et tu me tutoies. Vous devez faire attention. Si vos prospects vous voient et que vous le tutoyez, moi, parfois, je suis mal à l'aise. Dès l'instant, si je n'ai pas autorisé la personne à me tutoyer, je dis non, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comme on dit. Vous devez faire très attention parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Donc, surtout au début, puisque vous êtes dans la relation commerciale, vous n'avez pas encore closé et tout. Donc, restez bien. Si la personne vous voit, restez dans cette dynamique-là. D'accord? Et vous aussi, si vous voyez la personne et que votre prospect commence à vous tutoyer, vous savez déjà que bon, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses manières en fait. Et ça vous donne déjà, voilà, il y a des petites alertes qui se mettent dans vos esprits. C'est des choses tellement simples, mais ça en dit long sur la personne. Donc, reprends. Eh bien, Farida, nous avons terminé ton diagnostic sportif et clairement, je peux t'aider. Je vais t'expliquer un peu plus comment je fonctionne. Donc, j'ai accompagné une maman. Elle a 2 enfants. Elle est mariée aussi. Et elle avait donc du mal à gérer l'alimentation de toute sa famille. Donc, je lui ai fait un programme alimentaire adapté à ses séances de sport.
Ça, c'est le premier exemple que je peux te donner sur les transformations que je donne. Ça l'a aidé à perdre du poids, mais surtout, elle m'a donné comme témoignage que maintenant, elle stabilise son poids depuis qu'elle gère son alimentation. Alors, ok, donc on s'arrête là parce que tu as rajouté à la fin, je ne sais pas si tu as vu que j'allais déjà te dire, mais Onika, c'est quoi? Donc, le plus important dans le storytelling, le but du storytelling, c'est de closer. Parce que les gens, ils s'en foutent de votre méthode de transformation, ils s'en foutent des produits. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat final. Donc, le but de storytelling, c'est de dire, voilà la situation initiale, voilà la situation finale. Si tu es dans la même situation initiale et que tu veux cette situation finale, ben le trait d'union entre les deux, c'est moi. C'est moi la solution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être clair sur ce que vous dites. À un moment donné, tu as dit, elle avait du mal à gérer toute l'alimentation de sa famille. C'est quoi le rapport? Est-ce que tu te rappelles quand tu as dit ça? Oui. Donc, c'est quoi le rapport de cette information? Toutes les informations que vous partagez dans votre storytelling, ça doit apporter de la valeur. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es avec moi? Oui, ben écoute, c'est parce qu'elle voulait perdre du poids pour elle. Et, Donc, c'est par là que tu dois commencer. Tu dois commencer tout de suite par la personne, en fait. Quelles sont les difficultés? Pourquoi elle avait du mal à perdre du poids? Quelles étaient la problématique liée à sa perte de poids? Et ensuite, le résultat final. Donc, en résultat final, tu nous dis, je lui ai fait un plan alimentaire. Mais là, j'ai envie de dire, oui, mais quelqu'un qui ne croit pas au plan alimentaire peut dire, oui, non, mais de toute façon, les plans alimentaires, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Boum, tu viens de perdre un prospect. Parce que tu t'es focalisé sur quoi? Sur le comment, au lieu de mettre les bénéfices. Est-ce que vous percevez la différence entre les caractéristiques et les bénéfices? Est-ce que vous voyez qu'elle m'a parlé des caractéristiques? J'ai fait le plan alimentaire au lieu de rester focalisé sur les bénéfices. Dites-moi là, je vous sens perplexe. Alors sur Instagram, hello, je vois qu'on a plein d'habitués là. Super. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez pourquoi, avec son storytelling, la success stories de sa cliente, elle n'a pas réussi à me closer? Est-ce que tu vois la nuance, Onika? oui, Farida. Oui. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Alors, dis-moi, parce que… Donc là, il faut que je parle plus du fait qu'elle a réussi à retrouver, par exemple, son souffle, qu'elle arrive mieux à jouer avec ses enfants, qu'elle est plus en forme quand elle va au travail. Et c'est les retours qu'elle m'a donnés après avoir eu… Exactement. Donc, imaginons. Donc, pose-moi la question. Oui, donc Farida, est-ce que vous pouvez me donner un témoignage ou une success story d'une de vos clientes qui a utilisé votre programme? Oui, bonjour Farida, j'ai bien compris votre service, mais est-ce que vous pouvez me donner un témoignage de l'une de vos clientes qui a suivi votre programme? Bien sûr. Donc, Ouneka, vous m'avez dit que tout à l'heure que vous aviez essayé énormément de régimes et que vous aviez du mal à perdre du poids et que ça avait vraiment un impact sur votre santé, mais aussi sur la qualité de votre vie parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous amuser comme vous voulez avec vos enfants. Chaque fois, ils sont là, maman, je veux jouer avec toi et vous êtes là, vous avez déjà peur parce que vous savez que vous n'avez pas de souffle, que vous ne pouvez pas courir et que surtout après, ça va pas être gérable. Et c'était exactement le cas de Magali. Quand elle est venue me voir, elle était dans la même situation. Et c'était vraiment difficile pour elle parce qu'elle continuait de prendre du poids, mais elle ne savait pas comment se stabiliser. Ou sinon, c'était l'effet yo-yo parce qu'elle avait essayé tout type de régime et rien n'avait fonctionné. Donc, c'est un peu désespéré qu'elle est venue vers moi avec beaucoup de réticence parce que vous savez, quand on a déjà fait beaucoup de régimes comme ça, on est très réticent, on est même sceptique. Et donc, c'est avec ce scepticisme qu'elle est venue me voir. Et donc, je l'ai convaincue de suivre, d'essayer le programme, juste de voir que pour une fois, elle allait avoir des résultats différents de ce qu'elle avait connu. Et 3 mois plus tard, c'est la femme la plus heureuse.
Son mari n'arrête pas de la complimenter tellement elle est rayonnante. Il est même surpris de sa discipline à tenir ses engagements, à faire son sport, à améliorer son alimentation. Mais surtout, pour elle, ce qui était important, c'était d'avoir cette énergie. Être capable de se réveiller le matin avec une forme, pouvoir faire toutes les activités, parce que voilà, pour elle, c'était important aussi d'avoir cet équilibre et cette harmonie de vie privée et vie professionnelle. Et aujourd'hui, elle ne se sent plus stressée. Au contraire, elle est en pleine forme, elle profite de ses enfants, elle va à son travail et c'est ce qui est possible pour vous. Vous n'avez plus besoin de lutter. Donc, quand vous allez finir, quand vous allez commencer ce programme et aller jusqu'au bout, c'est le type de résultat que vous allez avoir. Magali correspond à ce que je souhaite devenir. Tu signes? Je t'ai Oui, closé? bien Ok. sûr. Comment ça se passe? Ah oui, c'était super, Farida. Super. Alors, quelle différence entre ton storytelling et mon storytelling? En plus, vraiment, cette situation, je l'ai vécue ce matin lors d'un diagnostic sportif. Et je sens que si j'avais mis plus d'intention à donner les résultats que mes clients ont obtenus, j'aurais convaincu, enfin, j'aurais réussi à rassurer ma prospect. Parce que je suis restée, je pensais être sur les bénéfices, mais j'étais trop sur les caractéristiques. Et là, c'est magnifique. Avec une storytelling, tu arrives à faire enlever tous les doutes, quoi. Donc, il y avait tout. Tu as parlé d'elle, tu as parlé de ses enfants, tu as parlé de son mari, tu as parlé de son énergie. C'était vraiment global et c'est ce que mes clients ils veulent. Même si moi, j'axe sur le sport quand on fait le diagnostic, ça, c'est ce qu'ils veulent entendre quand ils me demandent ben, comment ça se Mais c'est passe. ça qui fait. Donc, tu te rends compte que fondamentalement, ne vends pas ton sport, vends la transformation. Oui. Et donc, justement, il y a Émilie qui marque, c'est difficile de rester focus à l'oral. Non, c'est pas difficile. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que tu n'as pas les idées claires de ton message, de à qui tu t'adresses, quels sont les bénéfices. Donc, regardez, Oneka, elle a fait son pitch. Je ne sais même pas ce qu'elle vend dans son programme de coaching, mais juste avec les éléments qu'elle m'a donnés, j'ai réinversé en fait. Parce que le plus important, qu'est-ce que je vous dis? Arrêtez de... C'est pour ça qu'à chaque fois, j'entends, oui, non, mais Farida, mais tu comprends, mais toi, tu n'es pas dans mon domaine, tu n'es pas dans la beauté, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je vends tel produit, tu ne peux pas comprendre. Non, parce que vous pensez que c'est le produit ou le service que vous vendez. Alors que si vous voulez apprendre à closer vos clients, ce n'est pas une question de produit et de service, c'est de comprendre la psychologie, c'est de comprendre qu'est-ce qui a poussé la personne à venir vers vous et à vous poser ces questions et à savoir répondre. Oui. Et donc, et c'est pour ça à chaque fois je vous dis, vous devez développer le mindset de la femme d'affaires. Arrêtez d'être amoureuse de vos produits et services. Parce que si demain, et regardez, il y a plein d'entreprises qui sont en train de fermer aujourd'hui, parce qu'avec le contexte économique, leurs produits et services ne sont pas d'actualité. Mais vous savez quoi? Il va y avoir deux camps. Il va y avoir le camp des gagnants, le camp des perdants. Le camp des gagnants, ce sont les personnes qui disent, bon, ce produit ne marche plus, c'est pas grave, je vais en créer un autre. Je suis une businesswoman, je suis un businessman et je sais rebondir. Et il y en a d'autres qui vont rester là, oh machin, je ne veux plus d'entreprise et tout, qui vont rester là à pleurnicher jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'en fait, elles étaient trop focalisées sur le produit au lieu d'être focalisées sur les personnes qu'elles veulent servir. Donc, je n'ai pas besoin de maîtriser votre produit et service. Je n'ai pas besoin. Par contre, je sais que je maîtrise une chose, c'est le business. Oui. Parce qu'à force de le faire encore et encore, de voir différents types d'entreprises, différents types d'entrepreneurs, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je fais les connexions. Vous pouvez être dans le cinéma, vous pouvez vendre du ciment, du béton, vous pouvez vendre des piscines, des maisons, des voitures. Un pitch, ça reste un pitch. C'est comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi les attentes, c'est quoi la problématique. Et c'est de montrer c'est quoi les bénéfices de ce que vous proposez. Le comment, on s'en fout. Et c'est ça le problème. Vous tombez tous dans le piège. Vous voulez vendre le comment. Oui, mais j'ai cette technique, tu vas voir, tu vas faire 10 séances de coaching, tu vas faire du massage, tu vas faire ci. Vous vendez le comment. Et après, vous dites, oui, mais je ne comprends pas, les gens ne m'achètent pas. Mais c'est normal, parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce que tu vends. Mais si vous leur vendez la vie qu'ils veulent avoir,
vous allez voir que les prospects vont courir après vous et ils vont vous acheter. Donc, si vous ne savez pas faire ça, vous devez absolument revenir ce soir. Vous devez absolument revenir demain. Parce que vous savez quoi? Vous n'allez pas juste comme ça apprendre. Vous devez pratiquer encore et encore et encore. Pratiquer, ajuster, pratiquer, ajuster. Combien de coachs vous avez vus vous aident à développer ces compétences? Non, ils vous donnent de l'information, mais ils ne vous coachent pas. C'est pas facile de vous avoir comme ça. Il y a certains d'entre vous, je vous connais ni d'Ève ni d'Adam, vous venez, vous pitchez et je dois vous coacher, je dois vous donner du feedback. Et ça, c'est un talent. Et je le pratique encore et encore et encore. Donc, vous avez le choix. Soit vous passez votre temps devant votre écran d'ordinateur, vous faites plein de formations, vous regardez plein de vidéos de motivation, c'est bien, vous êtes motivé, ou vous mettez au travail. Et vous venez, vous pratiquez, vous recevez du feedback et vous commencez à closer ces premiers clients. Vous commencez à mettre de l'argent dans votre compte en banque. Oui, Ouneka? Farida, j'ai juste une question. Tu vas me dire si c'est en lien ou pas, et si c'est en lien, est-ce que tu peux y répondre? Là, ma storytelling, donc j'ai pris l'exemple d'une maman parce que j'avais en face de moi une prospect qui avait le même profil. Mais est-ce que à la prospect qui est maman, je peux lui parler d'un exemple sur un homme ou un autre client que j'ai coaché, où il faut que je reste dans le même profil? Donc, d'après toi, Oui, je reste dans le même profil. pourquoi? Ça va lui parler. Exactement. Tu avais la réponse. D'accord? Donc, si tu vois que c'est une maman qui a 2 enfants, qui lutte parce que franchement, elle n'a jamais le temps de cuisiner, etc., et tu lui parles d'un jeune homme qui a 25 ans, qui est célibataire, qui fait du sport, elle va dire oui, bon, ton truc, mais ça ne marche pas. Elle ne se reconnaît pas. C'est ça. Donc, pourquoi vous voulez avoir énormément de témoignages? Pourquoi à chaque fois je vous demande des témoignages? C'est que je veux avoir suffisamment de témoignages parce que le jour où et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai une cliente un jour, elle me dit, ah Farida, tu comprends, moi je ne peux pas faire ton challenge des 28 jours et tout. Je n'avais aucune crédibilité parce qu'elle était en pleine chimiothérapie et tout, donc je n'avais aucune crédibilité de dire, mais tu sais, ça va marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu sais quoi? Voilà ma cliente Marion. Je ne la connaissais pas du tout. Elle a rejoint le groupe. Elle a suivi le challenge des 28 jours. Pendant 28 jours, elle s'est motivée, elle a participé, elle postait tous les jours. Et le dernier jour, on a découvert quelque chose que personne ne soupçonnait. Que pendant ces 28 jours, certes, elle faisait du sport, mais elle subissait une chimiothérapie pendant la même période. Et le fait de faire partie de cette communauté, d'être soutenue, d'être encouragée, d'avoir cette dynamique, les vidéos que je postais, ça a transformé sa vie. Ça l'a aidé à mieux vivre sa chimiothérapie. Et aujourd'hui, elle est en totale rémission. Donc, je comprends tout à fait que tu aies des réticences à participer à ce programme de coaching. Et je t'encourage à échanger avec Marion, parce que je pense que Marion saura mieux t'expliquer ce qui a été transformé dans sa vie après ces 28 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, Barbara m'appelle et elle rejoint le challenge. Elle n'a pas rejoint le challenge parce que c'était juste moi, mais parce que je lui ai mis une storytelling qui parlait avec elle. Une autre femme, maman, qui subissait une chimiothérapie, qui aurait pu se sentir faible et qui a réussi quand même à se dépasser, à se discipliner et à atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, non seulement elle est en totale rémission, mais c'est une super entrepreneur qui se déploie partout dans le monde. Donc, parlez le langage de vos prospects. Parlez le langage de vos prospects. Donc, si vous aussi, vous vous dites, wow, Farida, franchement, il faut peut-être que tu revoies mes storytelling, d'accord? Parce que vous sentez que vous avez des belles success stories, mais vous ne savez pas les mettre en valeur. Vous ne savez pas quels sont les arguments à mettre en place. Et donc, du coup, ça vous freine parce que vous savez qu'il y a des gens en face de vous, vous pouvez transformer leur vie. Revenez ce soir. Revenez demain et comme ça, vous allez pratiquer. Je vais continuer de vous donner du feedback sur vos prestations et je vais aussi vous donner des idées. Et vous avez le droit, si c'est vous, vous avez le droit de repartir avec ces idées et faire les ajustements. Personne n'a le monopole des idées. Wow. Si vous mettez à l'application, vous allez avoir des résultats phénoménaux. Donc, si vous êtes frustré, si vous en avez marre de ne pas closer vos clients, revenez ce soir, revenez demain. 13h30, 20h30 pour un nouveau coaching laser. Merci infiniment, Ouneka, de t'être prêtée au jeu du storytelling. Merci à toi, Farida. Merci beaucoup.
Je reviens, j'ai une autre storytelling. Ok, super. Allez, ciao, ciao.